Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Manfoutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun pour se réaliser pleinement et être responsable de sa vie. Je suis Christelle Charlier, coach professionnel spécialisée en intelligence émotionnelle et deep coaching. Mon métier, aider les gens à atteindre des objectifs qu'ils pensent inaccessibles. Exploratrice du manfoutisme et de la spiritualité, j'aide à lâcher prise et à réaliser les rêves en réveillant les potentiels endormis. Ensemble, dans ce podcast, fruit de 10 années de travail psychologique et spirituel, nous plongeons dans les profondeurs de l'exploration de soi, que ce soit au travers d'interviews inspirantes, de personnalités connues et moins connues, ou des épisodes où je partage mes réflexions sur la souveraineté individuelle. Humour, réflexion, liberté de penser et de dire sont les maîtres mots de ce podcast. Aujourd'hui, c'est interview. J'ai le plaisir d'accueillir Carole Fortuna pour qu'elle nous parle de sa propre vision de la souveraineté intérieure et nous aide dans notre propre cheminement personnel. Nous avons été mis en relation par Anne Baron de l'association Les Rebondisseurs, dont Carole est adhérente, et qui aide les entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets, mais aussi pour rebondir en cas d'échec. Carole a une personnalité joyeuse qui se manifeste, comme son professionnalisme, notamment dans son podcast « Chaque jour que je respire mérite un sourire » qui a démarré en septembre 2022 avec 112 épisodes. Interviewée par Carole, j'ai vécu une expérience agréable et stimulante, car parler de soi n'est pas un exercice simple, mais gratifiant. Oser s'exprimer sur soi, c'est s'autoriser à s'affirmer à une époque où on attend de nous d'être tous pareils. C'est presque un acte de rébellion selon moi. Sorti le 1er juillet dernier, je mettrai le lien dans le descriptif de cet épisode. En plus d'être podcasteuse, Carole est formatrice en communication, prof de yoga du rire et musicothérapeute. Chanteuse, c'est sa superbe voix que l'on entend dans l'énergisant jingle de son podcast et je ne peux résister à vous le faire écouter avant de démarrer l'interview de Carole. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour Carole, Bonjour, comment vas-tu Christelle? je vais très bien et toi? Parfaitement. Je suis heureuse d'être ici avec toi. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, c'est un plaisir. Est-ce que par rapport à la présentation que j'ai faite de toi, tu aurais des choses à rajouter? Écoute, c'était assez complet. Je rajouterais aussi que je suis coach libératrice de la voix de l'être. J'accompagne les personnes aussi à exprimer qui elles sont, à reprendre confiance pour oser s'exprimer. Et ça me tient à cœur. C'est un très joli métier, moi qui ai été accompagnée par un coach vocal sur le sujet, ça fait des étincelles et c'est fantastique. On devrait tous travailler notre voix. Oui. Alors, je vais me permettre de te rappeler la règle du jeu de ce podcast. C'est Mhm. connaître ta vision sur la souveraineté intérieure au travers de tes actes et de ta vision du monde. Pour ce faire, je vais te questionner sur qui tu es, tes motivations, tes émotions et ressentis quand tu fais ce que tu aimes faire et donner du sens à ta vie. L'objectif n'est pas d'être voyeur. Donc, si je te pose une question à laquelle tu n'as pas du tout envie de répondre, eh ben, tu me dis tout simplement non. D'accord. Je l'affiche clairement parce que ça fait partie, à mon sens, de la souveraineté de chacun. On a le Mhm. droit de dire non. Tout Et à tout fait. va bien, tout est OK. Je suis tout à fait en phase avec toi. On a cette liberté de choix. Et on l'a encore, heureusement. Oui. Allez, c'est parti. Alors, dis-moi, j'aurais envie de te demander qu'est-ce qui a motivé ton changement d'orientation professionnelle? Parce qu'en allant voir ton profil LinkedIn, j'ai vu qu'en fait, tu étais assistante commerciale, tu as travaillé dans le marketing, tu as travaillé aussi dans le domaine de la formation, ce que tu continues à faire, mais dans des domaines totalement différents. Oui, pendant 30 ans, j'ai travaillé dans les entreprises. J'ai même été manager commercial. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'entreprises aussi. J'ai travaillé dans différents profils d'entreprises. Parallèlement à cette vie de salarié, je suis chanteuse lyrique. En fait,
quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je souhaitais être chanteuse. C'était ma voix, VOIE cette fois-ci, d'utiliser ma voix VOIX. Et, euh, et puis, j'ai rencontré mon époux, j'ai choisi manquant de confiance. À cette époque-là, je manquais beaucoup de confiance en moi. J'avais besoin qu'on m'aime, donc j'ai choisi la voie dite classique, celle qu'on attendait de moi, voilà, pour correspondre vraiment euh, à l'attente des autres. Et donc, je suis rentrée dans le monde du salariat, mais j'ai gardé l'aspect chanteur, chanteuse à côté, en parallèle. Donc, j'ai mené de front ces deux carrières pendant 30 ans. Et à l'issue, à l'aube de mes 50 ans, je me, j'ai eu une interrogation. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire encore dans ma vie? Il me reste encore quelques années de travail, de vie. Qu'est-ce que je peux faire? Quelque chose qui me permette justement de retrouver ma souveraineté, de plus dépendre forcément des autres, de faire mes choix, mes propres choix, et de me permettre de lier ma passion du développement de l'humain et de la voix. Et c'est ainsi que j'ai créé mon entreprise, que je suis venue à me former à de nouveaux métiers. Et le premier métier sur lequel je me suis formée, ça a été la musicothérapie. Parce que ça a été une rencontre, un coup de foudre avec ce métier-là. Super, mais tu n'as jamais eu le désir de retourner à devenir finalement chanteuse lyrique, même maintenant, parce que tu disais qu'il te restait que quelques années. Il te reste plein d'années. Mais je continue à être chanteuse lyrique, tout à fait. Par contre, là où je suis heureuse, c'est d'avoir pu vivre finalement en mode amateur le chant lyrique. euh, Parce que j'ai pu profiter que des bons moments de cet aspect du métier. Et ça a été pour moi voilà, du bonheur à 100%. Oui, parce qu'il n'y avait pas la dimension financière qui était raccordée, notamment. Exactement, exactement. Et puis aussi, pas d'enjeu, parce que c'est comme dans beaucoup de choses, comme dans la vie en entreprise, la concurrence, on est quand même en France où on a cette performance de la concurrence, de l'agressivité vis-à-vis de l'autre, etc. Et du coup, je le ressens beaucoup dans le chant lyrique aussi. Et si j'avais finalement choisi cette voie-là professionnelle, je pense que j'aurais été assez malheureuse. C'est quoi le point de départ qui t'a amené à changer d'orientation professionnelle? L'émotion, c'est l'émotion, la pensée. Est-ce qu'il y a eu un déclic? C'est l'ennui, l'ennui, et puis la frustration de ne pas être reconnue à la hauteur de mes compétences. Pourquoi? Parce que dans ce monde de l'entreprise où j'étais, on me reconnaissait surtout par rapport à... Alors, j'ai loupé mon BTS quand j'étais jeune, j'ai déconné plutôt que de continuer à travailler correctement. Et on m'a toujours rabaissé au niveau du baccalauréat en me disant, non mais toi tu n'as que le bac. Et pourtant on me donnait des responsabilités qui étaient au-delà. Euh, Quand je demandais une juste rémunération, on me disait, mais non mais toi tu n'as que le bac. Donc toutes ces frustrations sont venues s'accumuler au fil des années. Et puis j'avais fait le tour, euh, pour moi, j'avais fait le tour de beaucoup de choses. Et entre autres, dans l'entreprise où j'étais, c'était un grand groupe, je demandais à évoluer sur des postes qui n'étaient pas des postes au niveau hiérarchique au-dessus du mien. Je cherchais à évoluer dans l'accumulation de nouvelles compétences. Et à chaque fois, on me le refusait parce qu'on me disait, bah non, tu es cadre, on ne peut pas te donner un poste qui n'est pas cadre. Oui, mais moi, je m'en fous, je signe un papier, je refuse d'être cadre, et ce que je veux, c'est évoluer dans mes compétences. Et on me le refusait. Donc, tout cela est venu un petit peu m'agacer, même un peu beaucoup, puisque j'ai décidé, là, eh bien, d'aller chercher un autre moyen de me satisfaire, de venir me nourrir, de me faire évoluer et de m'apporter de la richesse intellectuelle, humaine, de compétences.
D'où ça vient, ce goût, pour l'évolution des compétences, un peu en permanence? J'ai l'impression que tu as besoin de vivre de nouvelles expériences et de t'enrichir. Oui, oui, parce que je suis une curieuse. Je suis une curieuse, je suis avide d'apprentissage. Ça a toujours été, hein, d'ailleurs, hein, quand je me souviens d'expériences, à chaque fois qu'il y a une opportunité de vivre une expérience que je ne connais pas, eh bien, je m'inscris, j'y vais, je goûte. Voilà quoi, je suis une goûteuse de vie en fait. Je note parce que ça, vous le voyez pas, parce qu'on est en visio, mais en posant cette question-là, pendant que Carole répondait, elle a eu un très grand sourire. Donc effectivement, apprendre des choses nouvelles, vivre des choses sur lesquelles elle va être déstabilisée, mais qui vont la nourrir, c'est vraiment un truc qui l'a fait avancer dans la vie. Ah complètement, c'est un de mes moteurs, exactement. Ça a toujours été comme ça, même depuis l'enfance? Bah, je crois que oui. D'accord, donc on va dire que tu es née comme ça alors, avec ce goût On de va dire que je suis découvrir. née comme ça, exactement. Non, si on parlait un petit peu de ton projet actuel, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, comment tu te lèves le matin? Dans quel état d'esprit? Quelles sont les émotions qui t'habitent? Les pensées? Qu'est-ce qui te fait avancer chaque jour? Parce que travailler à son compte, ça paraît simple sur le papier, alors c'est super, on fait ce qu'on veut, mais on est seul. Alors en fait, depuis que ma mère est décédée, parce qu'elle est morte très jeune, j'ai pris conscience que quoi qu'il advienne dans la vie elle est belle. Et donc chaque matin quand je me lève, je me dis: «Ah, je respire». C'est pour ça que ça a beaucoup d'importance pour moi. Je respire, je vis, donc c'est une belle journée. Et c'est comme ça que je démarre ma journée. Alors oui, on va pas se le cacher, être à son compte, c'est pas, simple. C'est-à-dire que si le travail n'est pas là ou si je suis malade ou si je ne suis pas en forme, je vais pas avoir de revenus si je ne travaille pas. Et pourtant malgré les difficultés que je peux rencontrer parfois, eh bien, il me suffit de regarder et là, je suis en train de regarder, justement par la fenêtre. Il me suffit de regarder, ce qui se passe dehors, de voir un arbre, même si le ciel est gris aujourd'hui et de me dire: «Ouais, quand même, je suis vivante, je respire». Donc il y a une possibilité, de réussir, d'être heureuse, d'avoir un sourire, voilà. Donc ce que tu veux me dire aussi, c'est que, ça se manifeste toute la journée. En fait, tu as trouvé, ton moteur pour faire en sorte de rester dans une belle énergie le plus souvent possible. Exactement. Parce que bien sûr qu'il y a des moments où je suis, mais alors, à fond, enfin, au fond du trou, hein, comme tout le monde. Les périodes, par exemple, comme je vis en ce moment, où c'est assez compliqué, pour obtenir des nouveaux contrats parce que, ben, l'environnement, actuel et économique est compliqué. Donc il y a des moments où je me dis: «Mais est-ce que je vais y arriver?» Heu, j'ai l'impression de pas trouver la porte de sortie. Et je réenclenche tout de suite, mon état d'esprit qui dit: «Mais non Carole, il y a toujours une solution. Il y a toujours un moyen de rebondir» et dans ma vie, j'ai toujours rebondi sur ces événements qui m'ont mis parfois KO, qui m'ont mis à ras le sol et j'ai toujours rebondi. Donc je sais qu'il y a toujours une solution à trouver. Oui, et pour ça, il faut être effectivement dans une énergie qui est plutôt positive, une psychologie positive, parce qu'à partir de là, on va être en capacité de voir, des choses, des possibilités qu'on ne verrait pas si on décidait de toute façon cette journée, c'est de la merde. Exactement, exactement et moi ce que je conseille, c'est toujours de regarder l'horizon. Et c'est ce qui m'aide, hein, c'est ce qui me drive. Je regarde mon horizon et je me dis: «OK». Donc en fait, ça me fait penser quand j'étais petite, je faisais du vélo avec mes camarades, mes copains et je mettais toujours la tête, je regardais toujours le sol. Donc je disais à mes parents: «Mais je comprends pas, j'arrive pas à pédaler, je n'y arrive pas, ça marche pas». Et ma mère m'a dit: «Mais écoute, regarde droit devant toi» Mmh. et à partir du moment où j'ai regardé droit devant moi, bah, j'ai réussi à pédaler. J'avais plus de difficultés. Donc en fait, ce regard-là, je le garde et c'est ce qui m'aide justement à me relever et à pédaler.
Elle est chouette le conseil de ta mère parce qu'effectivement, on aurait tendance à regarder par terre et regarder ses mains, nos pieds pour vérifier que tout est OK. Et on est beaucoup à avoir développé ce comportement, alors qu'en fait, il faut regarder la ligne d'horizon parce que notre corps, il sait ce qu'il a à faire. Exactement, on peut lui faire confiance, hein. Ah, c'est clair, mais ça s'apprend aussi. En quoi ton projet actuel, qui est constitué de différentes activités, donne du sens à ta vie? C'est que là, il correspond vraiment à qui je suis, c'est-à-dire, cette gourmande d'expériences diverses. Et c'est vrai aussi que dans le monde de l'entreprise, parfois, je me sentais coincée, limitée. Et là, je m'offre cette liberté de montrer mes multi-compétences, parce que je suis une multipotentielle et là, je suis dans ouais, je m'épanouis complètement. Je m'offre aussi la variété. La variété, c'est important pour moi. Comme ça, je ne m'ennuie jamais. À un moment donné, j'accompagne une entreprise, j'accompagne les collaborateurs de l'entreprise à mieux communiquer entre eux, à reprendre confiance. Et puis le lendemain, je vais accompagner, des personnes qui sont fragilisées, qui ont soit la maladie d'Alzheimer ou qui sont dans l'handicap, à reprendre confiance, à communiquer. Le fil rouge est toujours le même, hein, mais je varie les plaisirs, les environnements et les personnes avec qui je suis. Mais en fait, je te rejoins complètement parce que moi aussi, j'ai toujours eu ce besoin et je ressentais aussi cette frustration en entreprise de ne pas avoir cette liberté. Et je ne comprenais pas les gens qui pouvaient faire le même job pendant 20 ans. Pour moi, ce sont des extraterrestres. Et en même temps, ça leur correspond et voilà, c'est chacun a ses envies, ses passions et moi, c'était pas la mienne. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens souveraine par rapport à ce que tu fais, au niveau professionnel et aussi au niveau personnel? Oui, parce qu'au niveau, professionnel, donc je gagne, bah, je fais ce que je veux, je choisis avec qui je travaille et les outils que je vais utiliser, les méthodes que je vais utiliser par rapport aux personnes que j'accompagne et au niveau personnel, oui, parce que c'est la vie que j'ai maintenant, je la choisis aussi. C'est mon choix, heu, je me respecte. Je suis plus dans cette obligation. Alors en plus, j'ai une tendance à être rebelle dans le caractère et donc je supporte pas ou j'avais du mal à vivre avec, l'autorité et surtout quand elle était pas juste. Heu, mais là, du coup, cette autorité, bah, c'est moi et donc bah, voilà, j'arrive à composer avec parce que mon autorité, elle est juste par rapport à moi. En fait, tu viens de dire un truc que je trouve fondamental dans la souveraineté, c'est je suis responsable de ma vie. Et être responsable de sa vie, c'est s'accepter tel que l'on est, se respecter. Et en fait, on pourrait passer des heures sur la notion de respect. Et c'est faire ses propres choix et les assumer derrière. Mmh. Exactement. Qu'ils soient bons ou mauvais, eh bien, ce sont les miens. Alors, tu étais familière, toi, avec cette notion de souveraineté intérieure ou pas du tout? Alors en fait, non, hein, c'est venu petit à petit. Je vais te dire s'il y a 10 ans de ça, on me parlait de souveraineté intérieure, ça me parlait pas. Et encore maintenant, tu vois, quand on parle de souveraineté intérieure, parfois je m'interroge, je me dis: «Oui, alors c'est quoi, c'est quelque chose de tellement abstrait pour moi, et en même temps, je pense que j'y suis totalement. Mais voilà, j'ai du mal à mettre toujours des mots dessus. C'est peut-être parce que c'est pas les bons mots pour toi. Exactement. Pourrais-tu reformuler éventuellement? Pour moi, la souveraineté intérieure, c'est d'être donc responsable, ça me parle bien, d'être responsable de mes choix et d'être libre d'être qui je suis. C'est la clé, je pense. Être qui on est, de l'accepter et en fait, le reste devient fluide. Les responsabilités qu'on prend après Oui, sont normales parce qu'elles sont justes par rapport à nous-mêmes, parce qu'on se connaît et on sait là où on veut aller. Alors justement, puisqu'on parle oui. du fait de pouvoir se projeter, de regarder au loin sur ton vélo quand tu étais gamine, euh,
C'est quoi tes projets? Tu veux aller où en termes de souveraineté? Tu vas où avec ta petite couronne? En fait, je veux continuer à être cette semeuse de joie. Pour moi, c'est important d'être l'image que j'ai de mon évolution, c'est d'être vraiment ce guide avec sa lanterne qui éclaire la croisée des chemins pour que les personnes que je rencontre et que j'accompagne puissent trouver leur propre chemin. En fait, c'est ça. Et je me demande si le fait de m'être approchée de l'océan et des phares n'est pas finalement inconsciemment C'est une possibilité, peut-être un coup. un choix en lien avec cette Voilà. image. En fait, voilà, c'est ça, c'est d'être ce guide pour montrer que on a tous notre souveraineté et qu'on est tous responsables de soi. Hein. Donc, c'est pas les autres qui sont responsables de vous, c'est vraiment nous, on est responsable de nous. Et on n'est pas responsable des autres. Alors, les enfants, bien sûr, mais on n'est pas responsable des autres non plus. Il faut les laisser Exactement. prendre la décision de leur vie. Ouais. C'est leur choix. Mm. Oui. En quoi le rire participe à la souveraineté? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, hein, tu pratiques le yoga du rire et tu le transmets aussi aux autres. Oui, alors c'est un fabuleux, c'est un merveilleux outil en fait, qui non seulement apporte des bienfaits physiologiques, hein, parce qu'on respire profondément, on respire bien, on s'oxygène bien quand on rit, et puis ça apporte beaucoup d'hormones qui vont venir équilibrer notre corps. Donc on appelle ça la dose de bonheur, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine, et c'est important. Et c'est important parce que pour moi, c'est un merveilleux outil qui va m'aider justement à rebondir. Quand j'ai des moments comme ça où je suis à plat, le fait de rire va me restimuler, va restimuler mon corps, puis du coup va restimuler mon cœur et va restimuler mon mental aussi. Donc c'est un outil formidable. Pour moi, c'est une essence. Et puis ça fait partie de la vie. Euh, Ce rire à la vie, je trouve ça merveilleux. En fait, moi, ce que j'entends, c'est que c'est très complémentaire à la psychologie positive. Ça permet même de la nourrir et puis surtout de s'alimenter mutuellement. Ça fait partie de la psychologie positive, hein, finalement, puisque tu te remets dans une dynamique, tu regardes ton horizon différemment, justement, tu relèves la tête pour continuer à avancer. Et il y a aussi une notion de soin parce que le corps réagit positivement à ça. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour une anecdote, au moment du Covid, j'ai été hospitalisée pour une double embolie pulmonaire et avec ma camarade de chambrée, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on va rire. Alors, c'est vrai qu'au début, on avait des difficultés puisqu'on manquait d'air. Mais on va rire, on va chanter, et c'est ce qu'on a fait tous les jours. Et ça nous a permis de reprendre une bonne dynamique et d'accompagner le soin qui était apporté par les médecins, de l'accompagner pour guérir beaucoup plus vite. C'est Henri Rubinstein, qui est un médecin français, qui dit on est son propre médecin, on est son propre... voilà. Donc, ce rire nous a permis de nous remettre dans une belle dynamique. Donc oui, il apporte du soin. Un jour, peut-être qu'un jour, je te solliciterai pour que tu m'apprennes à faire usage de cela, parce que je pense que ça peut être un très bon complément à mes propres pratiques, justement, pour rester dans l'équilibre et dans le positivisme le plus possible. Oui, alors être dans le positivisme, attention, hein, c'est pas non plus quelque chose d'extrême, hein, parce que pour être positif, eh bien, il y a aussi la tristesse. Et moi, j'ai autant de tristesse que j'ai de joie. Seulement, dans cet équilibre d'émotions, enfin, je fais le nécessaire pour équilibrer. Si je suis trop dans la tristesse, je vais augmenter mon niveau de joie. Si je suis trop dans la joie, oulala, je vais quand même un peu le réduire parce que être dans trop c'est nocif. Bah, le trop de chaque côté, de toute façon, n'est pas positif, hein. C'est pour ça qu'il y a une question, effectivement, d'équilibre. Mais alors, personnellement, dans mon travail, j'incite les gens à développer une psychologie positive pour être dans l'ouverture à toutes les opportunités qui peuvent se manifester, mais
aussi être en capacité de mieux accueillir le négatif qui va se manifester et pouvoir le gérer de manière beaucoup plus fluide que si on considère que de toute façon, on va avoir une journée difficile. Donc forcément, dès qu'il y a un problème, tout devient compliqué, ça devient une montagne. Oui, et puis on rentre dans une sphère, dans un cercle vicieux, et quand on est, eh ben, en fait, de nouveau, si je reprends l'image du vélo, ben, de nouveau, j'ai la tête et je regarde le sol et mes pieds, et je vois pas du tout ce qui se passe devant moi ou sur le côté. Donc, j'ai aucune visibilité, comme tu viens de le dire. Alors que si je relève la tête, que j'accepte de relever la tête, je me dis, ah ouais, ah oui, bah tiens, il y a une route ici. Ah oui, ah bah oui, finalement, je peux avancer. Ben, c'est ça qui est important. Ce serait pas ton leitmotiv de regarder droit devant, de se projeter? Ah, mais toujours. Moi, je regarde droit devant. Vraiment, l'horizon a une importance pour moi. Alors tu seras où dans un an? Enfin, en tout cas, dans ce que tu espères. Alors, dans ce que j'espère, c'est, bah, puisque je suis installée en Bretagne depuis 2 ans, c'est vraiment d'être ce guide vers la joie que je commence à être là en Bretagne. Euh, et peut-être bien que mon horizon qui là est loin avec cet océan. Peut-être, aller, à continuer à avancer vers cet horizon, voilà, et alors c'est assez abstrait, hein, ce que je dis, mais Oui, parce qu'il y a une intention derrière. C'est quoi le rêve? Parce qu'il y a un rêve derrière cette envie d'horizon. moi, mon rêve, c'est vraiment si je deviens plus concrète, c'est vraiment d'inspirer, de donner l'envie, et d'ailleurs, je le dis déjà, l'envie, mais en 2 mots, et c'est ça, c'est vraiment mon rêve le plus, ouais, le plus grand, le plus grand. Alors parfois, je me dis: «Oh, je suis quand même prétentieuse». Non, je ne suis pas prétentieuse. C'est vraiment un don d'amour. Voilà. Oui, c'est important de savoir ce qui nous fait vibrer, nous fait lever le matin et ce qu'on peut apporter aux autres. Il n'y a pas besoin d'être dans une espèce de fausse humilité. Mais dis-moi, tu veux inspirer quoi, fondamentalement? La joie de vivre, la prise de conscience que la vie, même quand elle est merdique, même quand on vit des périodes difficiles, il y a toujours un moyen, hem, d'évoluer. Il y a toujours un moyen justement d'avancer, vers, vers l'horizon, de continuer d'aller de l'avant. Oui, d'aller sur sa propre voie, VOIE. Exactement, exactement, et même si c'est pas le chemin, quand je parlais de la croisée des chemins, hein, même si c'est pas le chemin qu'on avait prévu au départ, eh bien prendre des bifurcations, parfois qui vont peut-être, nous mettre plus de temps pour atteindre un objectif, un rêve que l'on veut atteindre, que prévu, eh bien tout va bien. L'essentiel, c'est de continuer à être en mouvement parce que c'est la vie, de continuer d'avancer. Oui, puis entre ce que l'on veut au départ et ce que l'on a au final, il y a eu des expériences qui ont été vécues, des apprentissages et au final, peut-être que la voie qu'on n'avait pas, supposée est peut-être plus adaptée à ce que nous sommes et beaucoup Exactement, plus et juste. d'évoluer, de changer, oui, Ben, il est superbe ton projet, moi j'adore. merci. Je t'en prie. Bah, écoute, on arrive à la fin de cette interview. Ça serait quoi le mot de la fin pour toi? Mmh, c'est, respirer, vivez, vibrez, riez, souriez. La vie, elle est belle. Ouais, la vie est un cadeau. Je suis bien d'accord. Je te remercie beaucoup pour, pour la sincérité de tes propos. C'était vraiment un plaisir de t'écouter parce que tu vibres ce que tu aimes. Ça se sent et je suis sûre que dans un an, tu seras exactement là où tu as envie, peut-être avec quelques nuances, mais tu seras une inspiratrice, comme tu l'as dit. Merci infiniment. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter Carole que moi à l'interviewer. Je mettrai dans le descriptif les informations qui vous permettront de joindre Carole.
Rejoignez-moi tous les 15 jours pour remettre en question les dogmes de la conformité et découvrir votre propre chemin vers un avenir meilleur, plein de sens et d'innovation pour tous, planète comprise. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur l'épisode. Merci.